La question sur la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles d'Afrique centrale était à l'ordre du jour de la réunion tenue ce jeudi à Brazzaville. Cette deuxième session, qui a réuni toutes les parties prenantes du comité de suivi national du programme d'appui à l'ECOFACSIS, devrait permettre de faire avancer les recommandations formulées lors de la première réunion tenue fin 2020. Ces recommandations remontent au niveau du comité de pilotage régional et elles serviront d'aide à la décision. Une fois que le comité de pilotage régional se serait réuni, les points soulevés peuvent faire l'objet d'un dialogue avec l'Union européenne à travers un autre organe qui est un comité de pilotage élargi où nous avons la Commission de l'Union européenne en face des États ainsi que de la CEHC. Donc c'est une réunion conjointe de plus haut niveau qui peut permettre de recadrer le projet, d'ajuster et peut-être de décider sur les prochains avenants en termes de montant, d'activité ou peut-être de période. Voilà ce à quoi serviront les recommandations ou les conclusions qui seront retenues tout à l'heure à la fin de nos travaux. Avec une richesse naturelle inouïe au regard de sa biodiversité et de son écosystème, le Congo fait montre de sa volonté de faire de l'économie verte un véritable pilier de développement. Un engagement qui a suscité l'adhésion de l'Union européenne, partenaire financier de l'ECOFACSIS. Moi je suis très fier parce que c'est un projet régional qui est conduit au sein de la CEHC, donc de la sous-région, dont le Congo fait partie. Et ici, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, il y a des montants, donc presque 60 milliards de francs CFA qui sont accordés par l'Union européenne dans le cadre de ce projet pour protéger les aires protégées, donc les parcs. Et vous savez que c'est un axe très important pour le développement du pays et la transition vers l'économie verte, qui est fondamentale ici au Congo, comme partout dans le monde. Outil de la CEHC dans le cadre de la politique du développement durable, le programme d'appui à la préservation de la biodiversité des écosystèmes fragiles d'Afrique centrale concerne 7 pays de la sous-région.